Jéhovah, c'est, Jésus-Christ, c'est, Saint-Michel, c'est, Dieu le Créateur incréé. c'est, Nous voulons parler de ta part. en vérité. Ouvre nos bouches, Seigneur. Amen, Accorde-nous la grâce de comprendre ta parole. amen, Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. amen. Dans la détresse, confions-nous à Dieu. C'est le thème de cette semaine. Et Jérémie chapitre 20, le verset 14 à 18, sera notre texte de base. Maudit soit le jour où je suis né, Waouh, que le jour où ma mère m'a enfanté ne Mhm. soit pas béni. waouh. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père, Mhm. était né un fils, et qui le combla de joie. Waouh. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde. Mhm. Qu'il entende des gémissements le matin et Waouh, des cris de guerre à midi. Seigneur. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Oui. Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Mhm. Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Mhm. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur Mhm. et pour consumer mes jours dans la honte? Merci. C'est le cœur de Jérémie qui parle ainsi. Sinon, Jérémie, en soi, il sait que dans la détresse, on doit se confier à Dieu. Jérémie, c'est ça. C'est un prophète. Mais c'est son cœur qui parle comme ça. C'est comme si Jean-Baptiste dans la prison, c'est lui-même qui a annoncé Jésus-Christ, que c'est le Fils de Dieu. C'est lui-même qui a parlé de sa part, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais dans la prison, il a envoyé des gens se demander à Jésus si réellement c'est lui le Sauveur. Dans la vie de chaque individu, il y a un côté sombre. Le thème dit dans la détresse, confions-nous à Dieu. La détresse, c'est l'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile, inquiétante. Donc, c'est dans une situation de besoin de secours à cause du danger, de la souffrance, de la peur, etc., que l'on parle de la détresse. Les mots tels que affliction, angoisse, chagrin, désarroi, désespoir, douleur, peine, trouble sont synonymes de la détresse. L'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile est une conséquence des limites de la faiblesse de l'homme. Bien-aimés, de tout temps, les humains se sont vus impuissants devant des situations de danger comme le mal, la maladie et la mort. Vous savez, la détresse, c'est quelque chose qui est dans la vie de tout homme, qui arrive dans la vie de tout homme, au point où certains ont choisi de maudire le jour de leur naissance et désirent la mort à cause du désespoir. Ce n'était pas Jérémie seul qui avait parlé ainsi, Job aussi avait parlé ainsi. Job 3, le verset 3 à 4. Périsse le jour où je suis né Waouh, et la nuit qui dit, on peut dire ça? un enfant mâle est conçu. Ce jour, Oui. qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Et cet homme est un prophète. Raison pour laquelle le mois de février n'atteint pas 30 ou 30 heures parce que Job a parlé. C'est un prophète. Pourtant, d'autres ont une réaction devant la douleur et dans la détresse. Les gens comme David dans Psaume 123, ils nous ont montré le chemin. Ce n'est pas que eux aussi, ils ne se sont pas, ou bien la douleur n'est pas, ne les avait pas atteints. Nous devons comprendre que dans la détresse, nous devons penser à quelque chose. Vous savez, dans Psaume 123, le verset 1 à 3, écoutez,
Je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux. C'est ça. David était dans un moment de détresse. Mais il sait que dans la détresse, on ne regarde pas la terre. Dans la détresse, on ne s'attache pas aux choses de la terre, aux choses physiques. Mais la détresse demande chaque fois de regarder vers les cieux. Il dit, je lève les yeux vers toi. Oui. Qui siège dans les cieux. Qui siège dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, wow, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Quel secret, oui. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous. Car nous sommes assez rassasiés de mépris. Car nous sommes assez méprisés. C'est ça. Les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, vont nous mépriser. Mais c'est à nous maintenant de regarder vers notre Créateur. David donne un secret à tous ceux qui vont se trouver dans la détresse. Le code est de se confier à la souveraineté de Dieu. D'où notre thème du jour. Dans la détresse, confions-nous à Dieu. Alléluia. Alléluia. Les hommes doivent savoir que Dieu a un pouvoir libre et illimité qu'il exerce sur tout. Deutéronome 32, le verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Waouh, il s'est présenté, sachez. Faites la différence les humains. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. À part moi, il n'y a plus d'autre Dieu. Oui. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Oui. Je fais vivre. Il fait vivre et il fait mourir. Je blesse et je guéris. Il blesse et il guérit. Et personne ne délivre de ma main. En vérité. Waouh. Merci Seigneur. Dans la détresse, confions-nous à la souveraineté de Dieu. Moi, je vais compléter le thème. Devant la détresse ou dans la détresse, confions-nous à la souveraineté de Dieu. Mais comment pouvons-nous nous confier à Dieu? C'est une question. C'est une question pertinente. Qu'on se confie à Dieu, confie-toi à Dieu, confie-toi. Mais comment pouvons-nous confier à Dieu? Nous pouvons nous confier à Dieu par trois différentes sortes de manières. Premièrement, en lui démontrant notre foi en lui. Deuxièmement, en lui démontrant que nous dépendons de lui. Troisièmement, en lui démontrant que sa grâce nous suffit. Voilà les trois manières ou les trois différentes manières pour nous confier à Dieu. Décortiquons un peu ces trois principes. Alléluia. Alléluia. Premièrement, ou la première manière pour se confier à Dieu, c'est avoir la foi en Dieu. Nous devons démontrer notre foi à Dieu. 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Écoutez, Paul, la Bible nous enseigne que le bon combat que nous avons à mener chaque jour est celui de la foi ou est celui de la foi, tout simplement. En effet, nous devons admettre que faire confiance à Dieu dans les épreuves n'est pas toujours facile. Nous devons admettre ça. Ce n'est pas du tout facile. Quand nous traversons une maladie, un échec professionnel ou un conflit conjugal, nous nous sentons perdus, abandonnés et pleurer. Cependant, croire et s'en remettre à Dieu nous conduit à ne plus avoir peur.
N'a-t-il pas dit, le juste vivra par la foi? Le juste vivra par sa foi. N'a-t-il pas dit ça? Le Seigneur Jésus a dit à Jairus, un Romain qui était en détresse car sa fille avait été déclarée morte. Marc chapitre 5, le verset 35 à 36. Comme il parlait encore, oui, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ils ont dit, Jairus, l'impossible est déjà fait, le vin est tiré, pourquoi importes-tu le maître? Donc ce sont des chrétiens, c'était des chrétiens qui parlaient comme ça, c'était des disciples puisqu'ils ont appelé Jésus maître. Ils devaient dire Jésus ou le fils du charpentier ou le fils de Marie, mais quand ils ont dit maître, c'était des croyants, c'était des disciples, mais des disciples qui limitent Dieu, qui limitent Jésus-Christ, qui ne connaissent pas la force de frappe de Jésus-Christ, qui ne comprennent pas Jésus-Christ dans sa dimension, dans toute sa dimension. La fille est morte. L'impossible est fait. Ils ont jeté la détresse dans la vie de Jairus. Mais Jésus-Christ a fait quoi? Il n'a pas pris ces paroles en compte, bien-aimés. Il ne faut pas prendre toute parole en compte, bien-aimés. Ils ne sont pas le Dieu. Celui qui dit ça, celui qui dit que tu as cancer, une maladie incurable, c'est un homme. C'est un homme. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est la fin de tes jours sur terre? Est-ce que celui qui t'a parlé, est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il ne dort pas? Est-ce qu'il ne chie pas? Etc. Dieu, lui, ne dort ni ne sommeille. Il ne faut pas limiter Dieu, il ne faut pas minimiser Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a prononcé deux mots, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Et quelque temps après, Jésus a ressuscité la fille. Jésus l'a remontée. Il ne faut pas faire ami avec tous ceux qui vont te décourager. Ceux qui profèrent des mauvaises paroles, non. Il ne faut pas faire ami avec les canulars. Il ne faut pas faire ami avec les insensés. Ne crains pas. Crois seulement. Nous devons démontrer notre foi à Dieu pour montrer qu'on se confie à lui, qu'on s'est totalement confié à lui. Tout est possible, a dit Dieu, nous le savons, mais n'oublions pas encore, ou n'oublions pas également que rien n'est impossible à celui qui croit. Je fais comprendre ce verset à quelqu'un. La parole de Dieu dit, tout est possible à Dieu. Et il y a une autre parole qui dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Donc quand on a la foi, on est comme Dieu. Alléluia. Alléluia. Comprenez, tout est possible à Dieu, mais aussi rien n'est impossible à celui qui croit. Si tout est possible à Dieu, donc rien n'est impossible à Dieu. Et on dit rien n'est impossible à celui qui croit. Donc c'est la foi qui nous amène dans la dimension de Dieu. Et l'autre verset dit, Hébreux 11, verset 6, il dit, et quand il est impossible d'être, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne pas avoir la foi, l'incrédulité, c'est insulter Dieu. C'est dire à Dieu que tu es incapable. C'est la parole de Jésus qui nous redonne cette assurance, qui nous redonne cette assurance ferme que Dieu peut encore nous aider. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas abandonner la parole de Dieu. Il n'y a pas de médicament de la détresse à la pharmacie. L'antidote contre la détresse, c'est la parole de Dieu. Loin de la parole de Dieu, tu es livré, tu es perdu. Psaume 138, le verset 7. Quand je marche au milieu de la détresse, oui, tu me rends la vie. Oui,
Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Quel secret? Quel secret? Bien-aimé, tu peux payer ta Bible. Payer sa Bible, c'est avoir l'antidote de la détresse. Mais si tu payes un médicament à la pharmacie et tu ne consommes pas, comment tu seras guéri? On paye un médicament pour consommer. Il ne faut pas prendre ta Bible pour faire oreiller. Voilà la première manière de se confier à Dieu. Deuxième manière pour se confier à Dieu, c'est la dépendance à Dieu. C'est en lui démontrant que nous dépendons de lui qu'on aura son secours. La dépendance à Dieu. En effet, bien-aimé, les mots ou le mot indépendance n'est pas un mot biblique, non. C'est un mot diabolique. C'est un mot qui sort directement de l'enfer. Dieu nous rend libres, mais pas indépendants. Galates chapitre 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Oui. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis, mais ne confondez pas la liberté avec l'indépendance. Paul disait aux Galates que la liberté de Dieu n'est pas synonyme de désordre. Non, nous devons dépendre de Dieu. Quelle que soit notre ancienneté dans le christianisme, nous devons dépendre de Dieu. Quelle que soit la hauteur et la beauté du temple que nous construisons pour Dieu, nous devons dépendre de Dieu. Quel que soit notre pseudo dans le corps du Christ, bishop, évangéliste, prophète, pasteur, dad, imam, supérieur, suprême, nous devons dépendre de Dieu, car avec Dieu, ce n'est pas la démocratie, mais la théocratie. Alléluia. Alléluia. Dans la démocratie, ce sont les hommes qui dirigent, mais dans la théocratie, c'est Dieu, c'est la parole qui gouverne. C'est nous qui dépendons de lui et non pas lui qui dépend de nous. Dieu ne dépend pas de nous. Quelle que soit la durée de votre maladie, de votre souffrance, de votre paralysie, vous ne devez pas compter sur les autres dieux. Car ces dieux ont les yeux qui ne voient pas, les oreilles qui n'entendent pas. Ils ont la bouche, mais ils sont incapables de parler. Bien-aimé, de quoi souffres-tu? David disait, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Waouh! Nous devons aller à l'école de l'homme qui a fait 38 ans au bord de la piscine de Bethesda. Jean 5, le verset 5 à 7. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Jésus ne l'a pas vu debout, mais couché. C'est la détresse. C'est le pouvoir de la détresse, c'est la force de la détresse, c'est de nous abattre, c'est de nous allonger par terre. Oui. Jésus lui dit. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit. Oui. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. La guérison avec Jésus-Christ, c'est d'abord la volonté. Si tu as la volonté, il va te donner la capacité. Il cherche quelque chose dans cet homme. La volonté, bien aimé, c'est Jésus-Christ qui a la capacité. La capacité ne se trouve pas chez un homme. La capacité ne se trouve pas chez un riche. La capacité ne se trouve pas chez un docteur, un ministre, un président. Non. C'est signe de sommeil. Tout homme est faible. Continue. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il a commencé par raisonner. Alors que ce qui tue la foi, c'est le raisonnement. Jésus-Christ connaît tout ça. Mais ce qu'on demande, veux-tu être guéri? Est-ce que tu as la volonté?
Plusieurs sont à l'église, ils n'ont pas la volonté. Dieu cherche la volonté en nous pour nous donner la capacité. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, la première des choses, ce n'est pas de se renier. La première des choses, c'est d'avoir la volonté. Car à cœur vaillant, rien n'est impossible. Oui. Oui. Nous devons comprendre que c'est ça. Oui, bien-aimé, oui, bien-aimé, oui, bien-aimé. La détresse veut nous allonger par terre, mais Jésus-Christ veut nous dire, prends ton lit et marche. Voilà la capacité de la parole. La parole peut transformer l'eau en vin. La parole peut marcher sur la mer. Il dit à Pierre, viens. Mais la question que je me suis posée, pourquoi il ne s'était pas découragé? 38 ans, quelle grande détresse. Pourquoi cet homme? La Bible n'a pas fait sortir son nom. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais à sa naissance, on ne l'a pas donné le nom de l'homme qui s'est couché pendant 38 ans. Non, c'est ça la détresse. La détresse a la capacité d'effacer le nom d'une personne. Bien-aimé, n'accepte pas la détresse. Il y a la dépression, n'accepte pas. La dépression vient de la pression. Le monde nous donne des pressions. Pression de construire, pression d'aller en voyage, pression de payer voiture, pression de Dieu. Ne cède pas, bien-aimé. Ne cède pas. Devant lui, les hommes viennent et trouvent leur guérison. Mais lui, il a fait 456 mois sur place sans trouver la guérison. Il a fait 1976 semaines sans gain de cause, soit 13 870 jours dans la détresse. 38 ans égale 13 870 jours. Tu as fait combien de temps? Pourquoi tu veux te déconnecter? Tu as fait combien de temps? 3 ans? 2 ans? 1 an? N'abandonne pas Dieu. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu ne t'abandonne pas. Pourquoi tu lui as abandonné Dieu? Le verset 8-9. Jean 5. Lève-toi, lui dit Jésus. Il ne l'a pas abandonné, car l'homme qui était dans l'eau, qui guérissait les autres, n'est plus dans l'eau. Il est déjà sorti. Il ne fait plus de guérison humide. Maintenant, il veut aller dans la guérison à sec. L'Église a trop duré dans la guérison humide. L'Église a trop duré dans la guérison du mélange. Mais maintenant, la parole veut te guérir. Si tu crois là où tu es guéri de ta détresse au nom de Jésus. Tu es guéri de ta détresse au nom de Jésus. Amen. Là où tu es, quelle que soit la maladie qu'on t'a annoncée, j'annule au nom de Jésus. Amen. Il dit, toute âme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Quoi? Ils te feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. N'abandonne pas Dieu. Lève-toi, lui dit Jésus. Ce n'est pas terminé. Il dit quoi? Prends ton lit. N'oublie pas, prends ton lit. Et marche. Et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il dit instantanément, à distance. Jésus-Christ ne l'a pas touché. Et lui non plus. Lui croyait à la guérison humide. Lui cherchait quelqu'un. Je n'ai personne. Pourquoi tu cherches les autres? Tu n'es pas né avec eux. Jésus-Christ peut changer ta vie. Pourquoi tu cherches le secours des hommes? Jérémie 17, le verset 5 dit, maudit soit l'homme qui se confie à la chair, qui se confie à l'homme. Aussitôt, cet homme fut guéri aux yeux et aux vues de tout le monde. Ceux qui le voyaient pour dire, mais il va rester là, il a besoin de nous. Ceux qui te regardaient disent qu'il a besoin de nous, sinon il n'aura jamais le travail. Il a besoin de nous. Je vois une femme
à qui l'on demande de se laisser coucher avec elle avant de lui donner du travail. Il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas faire. Faut pas faire. Ils ne sont pas ton Dieu. Non. Il ne faut pas faire. Il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder. On te donne la pression. Si tu ne couches pas avec moi, tu vas rester là. Tu ne veux pas. Tu ne seras pas promu. Accepte. Car ton Dieu, il est dans les alentours et il va te dire, lève-toi, prends ton lit. Waouh. Il continue. Il prit son lit. Il prit son lit et marcha. Ce sera ton cas au nom de Jésus. Amen. Cette année, tu vas prendre ton lit et tu vas marcher. Amen. Cette année, tu n'auras pas besoin d'un pasteur. Amen. Tu n'auras pas besoin d'un évangéliste. Amen. Mais tu auras besoin de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Je vois aussitôt dans la vie, toi qui m'écoutes actuellement, que la détresse spirituelle te lâche aussitôt. Quand on a dit aussitôt, cet homme fut guéri, que la détresse spirituelle te lâche aussitôt. C'est un ordre. Dis Amen. Amen. Que la détresse de tension, d'AVC, d'insuffisance rénale, de myome, de fibrome, de kyste t'abandonne au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis venu comme un oracle de Dieu en ce moment pour te dire, toi qui m'écoutes, que ta détresse est venue à son apogée au nom de Jésus-Christ. Maintenant, c'est un ordre. Lève-toi de ta détresse au nom de Jésus-Christ. Les détresses familiaux, les détresses commerciaux, les détresses ancestraux, les détresses territoriales, dégagées au nom de Jésus-Christ dans la vie de cet homme. Dégagées au nom de Jésus-Christ dans la vie de cette femme. Amen. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Comme cet homme a été libéré il y a 2000 ans, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Bethesda signifie la maison de compassion. Toi qui m'écoutes chaque semaine, la compassion divine te localise au nom de Jésus-Christ. Amen. La compassion divine te localise cette année au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui es en prison, que les chaînes au nom de Jésus-Christ, te libère au nom de Jésus-Christ. Amen. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous dire ce matin que la dépendance à Dieu ne trahit jamais. Le psalmiste pourra dire, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. N'abandonne pas. Psaume 34, le verset 5. J'ai cherché l'Éternel. Oui. Et il m'a répondu. Oui. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Pourquoi tu ne veux pas chercher l'Éternel? Il l'a cherché et il a répondu. C'est ça Dieu. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Pourquoi tu cherches un homme? Pourquoi tu cherches un avocat? Pourquoi tu cherches un témoin? Pourquoi tu cherches? Cherche Dieu. Ne cherche pas un mari, mais cherche Dieu. Et tu auras un mari. Ne cherche pas un boulot, cherche Dieu et tu auras boulot. Cherche Dieu, cherche la face de Dieu. Ne cherche pas la connaissance d'un commandant, ne cherche pas la connaissance d'un commissaire, mais cherche la connaissance de Dieu. Et un commissaire peut se soumettre à toi. Waouh! Ne cherche pas l'ami de la femme de Potiphar. Il va te faire quelque chose qui sera pire que la prison. Quand tous les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Ésaïe 40, le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent. Mais quand on se confie à Dieu, Dieu nous rend semblables comme l'aigle. L'aigle, à un moment donné, il se cache dans le creux du rocher. Il se déplumage. Et
il aiguise encore ses aigles, ses ongles. Et c'est maintenant, il réapparaît. Et là, rien ne peut le vaincre. Le corbeau est le seul oiseau qui attaque l'aigle, mais l'aigle l'envoie dans le firmament. Il perd de souffle. Sois comme un aigle. Sois comme un aigle. Les petits de l'aigle boivent du sang. Crois à l'alliance dans laquelle tu es. N'abandonne pas la croix. Ceux qui se confient à l'Éternel courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Waouh! Cet homme de Bethesda, Jésus l'a renouvelé. Jésus a renouvelé sa force. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ta force, ou coûte que tes forces soient renouvelées au nom de Jésus-Christ. Amen. Troisième manière de se confier à Dieu, c'est en implorant sa grâce. Éphésiens 2, le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, oui, par le moyen de la foi. Oui. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Bien-aimé, personne ne peut quitter la détresse par ses propres moyens possibles. Raison pourquoi les pharmaciens, les hommes de ce monde qui ont la connaissance, à un moment donné, tombent dans la dépression. Waouh! Ils tombent dans la dépression. Plusieurs personnes meurent parce qu'ils n'ont pas eu confiance dans la grâce de Dieu. Plusieurs ont eu confiance en leur compte en banque, en leurs compétences. D'autres ont eu confiance en leur savoir-faire. D'autres en leur diplôme. Oh, la grâce de Dieu surpasse toutes choses. Regardez la force de la grâce de Dieu. N'est-ce pas lui, Dieu, qui par la voix de Moïse parla aux enfants d'Israël face à l'épreuve de la mer Rouge, quand ils étaient poursuivis par Pharaon et son armée. Exode 14, le verset 13 à 14. Moïse répondit au peuple, oui, ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance, que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Oui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Waouh! L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est ça. Seul l'Éternel peut nous délivrer de la détresse. Seule sa parole a la capacité. La femme qui perdait le sang pendant 12 ans, il a dépensé. Elle connaissait, elle avait des connaissances dans le pays, mais ils ne l'ont pas guéri. La détresse battait son plein. Mais combien il a donné à Jésus-Christ? 0 franc. C'est-à-dire rester calme. Alors qu'ils étaient confrontés à 2 détresses, Pharaon derrière et la mer Rouge devant. Quel que soit le nombre de détresses, concentre-toi sur Jésus-Christ. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Waouh! Comme un véhicule en détresse, on allume les 4 clignotants, 2 devant, 2 derrière, afin de signaler aux autres passagers que ça ne va pas. Maintenant, se confier en Dieu par la grâce, c'est de ne rien faire devant les détresses, mais implorer la grâce de Dieu. Bien-aimé, n'est-ce pas la grâce de Dieu qui a délivré Shadrach, Meshach, Abednego? N'est-ce pas la grâce de Dieu qui a libéré Daniel de la fosse au lion? Ce n'est pas à la grâce de te dire, parle, prie, ou bien, non, ce n'est pas ta prière d'abord, c'est la grâce. N'est-ce pas la grâce que se sont confiés les disciples face aux épreuves de la tempête et du tumulte causé par la mer, dont les vagues remplissaient leur bac? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Jean 8, le verset 25. Les disciples s'étant approchés le réveillaient et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Sauve-nous, nous périssons.
Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par les connaissances, a dit la parole de Dieu, mais ce sera par mon esprit. Cette montagne se déplacera. Dis Amen. Amen. La détresse est comme une montagne. Elle se déplacera au nom de Jésus. Amen. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas la grâce de Dieu qui a menacé les vents et la mer pour apporter le grand calme et la quiétude aux disciples? Verset 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Oui. Gens de peu de foi. Alors il se leva, menaça les vents de la mer et il y eut un grand silence. C'est l'objectif de la détresse, de nous injecter la peur. Waouh! Et on tremble, on tremble, on tremble, on tremble et on tombe. Et la parole déclare, tel il est hier, tel il était hier, tel il est aujourd'hui, tel il sera demain, tel il demeure. N'ayez pas peur. Dans la détresse, confions-nous à la souveraineté de Dieu en lui démontrant notre foi en lui. Le mot foi ou fidélité dans notre contexte traduit l'attachement que peut avoir une personne par rapport à Dieu. Cet attachement trouve tout son fondement dans la conviction que les promesses de Dieu se réalisent toujours. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme. Nous devons comprendre que Dieu n'est pas un homme. La foi ou la fidélité signifie aussi la loyauté en Dieu en tout temps et en toute situation. Malgré les difficultés, les souffrances, les obstacles liés aux calamités naturelles, aux persécutions, aux moqueries, aux tensions, etc. Malgré l'impuissance du monde, alléluia, gardons le cap. Faisons appel au caractère absolu et à l'autonomie et l'indépendance de Dieu. C'est nous qui dépendons de lui, bien-aimé. N'oubliez jamais, c'est nous qui dépendons de lui et non pas lui qui dépend de nous. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, délivre-nous de nos détresses. Amen. Nous voulons nous confier à toi, Seigneur. Apprends-nous à se confier à toi. Amen. Seigneur, prends la place de la détresse. Amen. Que la détresse quitte nos foyers. Amen. Que la détresse quitte nos commerces. Amen. Que la détresse quitte nos ministères. Amen. Que la force revienne. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.